enseignants, par les parents que par les élèves eux-mêmes, on est bien tenté de dire non. Bah oui. Et un petit exercice, faites un peu le tour de quelques carrefours populeux et axes à dense trafic, vous m'en direz des nouvelles. Comptez le nombre d'enfants qui effectuent des activités commerciales à haut risque, vous m'en direz certainement des nouvelles et pas des bonnes cette fois-là. Et c'est le cas en République démocratique du Congo. On est là dans la région du Katanga et devinez ce qui se passe. C'est les élèves qui sont transformés en maçons. Donc ce sont eux qui doivent aller dans les carrières d'argile, chercher de l'argile, les ramener, les transporter, tandis que d'autres sont chargés de les pétrir et afin de les mettre dans des moules à briques préfabriqués toujours par les élèves. C'est vraiment grave ça. Et puis construit toujours par des élèves, c'est vrai, qui sont assistés par quelques maçons professionnels et toujours à l'absence des parents. On est bien loin du travail manuel préconisé dans le pays et voilà, je crois, selon une loi stipulée, et qui stipule naturellement ce travail manuel là dans les différents établissements scolaires, notamment les écoles primaires. Donc c'est la loi datant de 1954. Donc voilà, qui permet, donc qui donne la permission du travail manuel. Encore, faut-il bien définir et circonscrire ce travail manuel? De quoi s'agit-il? Il s'agit des tâches assez simples comme l'entretien de l'établissement, les travaux de nettoyage. Et là, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Tout à fait. Donc, on parlerait là du travail des enfants qui est très interdit par la loi. Et une loi en vigueur dans le pays, en République démocratique du Congo, seulement depuis 2008, mais qui n'est pas pratiquée, donc qui n'est pas mise en pratique. On peut voir ces enfants sont âgés de moins de 8 ans. Ils ne sont pas payés, non? Non, ils ne sont pas payés. Bien sûr, non. Ils ne sont pas payés. Franchement. Encore plus grave et ce qui est encore plus déplorable, c'est que les parents n'ont pas le droit de se plaindre de cet état des choses, sous peine que leurs enfants soient expulsés des écoles. Voilà, qui est bien gravissime et déplorable. Et on est encore bien loin de la sociabilisation des enfants, qui voudrait que les parents puissent former les enfants afin qu'ils puissent être à même d'assurer la relève plus tard. Donc, c'est vraiment déplorable, mine de rien. Donc, ça se passe en République démocratique du Congo. On est dans la région du Katanga. Ah, c'est malheureux, hein. Franchement, Absolument. utiliser des enfants comme ça qui vont à l'école pour faire ce genre de travaux, mais peut-être qu'il faudrait que de ce côté-là, les autorités se bougent un tout petit peu. C'est malheureux d'en arriver là. On va maintenant quitter l'Afrique pour se rendre en Russie et noter qu'il y a une loi visant à interdire la fabrication et le port des chaussures à talons en cours d'adoption dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont contre les chaussures à talons? C'est une loi, en fait, en répondant à la question. Oui. C'est une loi qui est loin de conforter la gente féminine, du Tout moins à les fait. concernés. Une loi qui interdit donc non seulement les chaussures à talons qui devraient mesurer au maximum 5 cm, qui interdit également l'usage des chaussures plates, les mocassins, ballerines, vraiment. Voilà, cette loi qui est en cours d'adoption parce que je crois c'est à l'initiative, merci Eric Pondeux. Donc c'est ça l'initiative d'un député du centre gauche russe qui a donc suggéré, il a fait cette suggestion de loi à l'Union douanière qui intègre donc la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan. Donc il convient donc avec plusieurs experts que ces chaussures seraient donc hautement risquées pour la gente féminine, présenteraient donc beaucoup de dommages pour la santé et le phénomène de pieds plats qui est donc en cours dans le pays depuis pas mal de temps, qui donc dévie un tout petit peu la trajectoire, la direction du talon. Le talon, pas le talon de la chaussure évidemment, le talon du pied qui n'est pas assez bien pour la santé parce que déforme également la démarche de pas mal de femmes puisqu'elles s'en plaignent et je crois qu'il s'est appuyé évidemment sur cette réalité, sur cet état des choses sous le regard, sous le contrôle également de pas mal d'experts dans le pays pour promulguer, du moins pour proposer cette loi-là. Donc si cette loi venait à être adoptée, elle ne serait pas la bienvenue évidemment pour les femmes qui aiment bien leurs chaussures à talons, mine de rien. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait... Oui.
Il faudrait penser plutôt à des substituts. On a évidemment toujours proposé, puisqu'on a fait pour pas mal de sujets semblables. Oui. On a fait pas mal de sujets semblables sur le plateau de Canal Matin, où on a fait des propositions. Vous n'êtes pas obligé de porter des talons de plus de 5 cm, voilà. Des talons de 11 cm, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de les supporter tout au long de la journée. Vous pouvez donc prévoir une paire de babouches dans votre sac à main qui vous permettra donc le temps de votre travail dans le bureau, évidemment, de vous défaire un tout petit peu de ces chaussures à talons et pourquoi pas de vous sentir plus à l'aise et de les porter une fois que le travail est terminé. Mais bon, au vu de tout ce que cela représente comme risque dans le pays, je crois que si ces femmes mettaient en pratique ces petits secrets au conseil, je crois qu'on n'en serait pas là. Donc voilà, c'est en cours d'adoption. Juste pour des soucis de santé, enfin, pour prévenir la santé des femmes qu'ils ont proposé cette loi-là en Russie. Ouais. D'accord. Moi, j'ai eu peur un tout petit peu, parce qu'avec les Russes, on ne sait jamais. Hein. En fait, si on s'en tient seulement à ce que nous dit le site, c'est seulement pour un intérêt, l'intérêt de celles qui sont concernées le plus, donc les femmes. On suivra cette histoire de près et on vous tiendra informé step by step, Claire. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site Metro News, également Yahoo et Zigonet pour en savoir long sur cette histoire. Merci. Qu'on interdise la chaussure à talons au Cameroun. Franchement, nous, on va rigoler, hein, parce que nous, on en met tous les jours. On va se rendre maintenant au Pérou pour noter Laure Patriciana aussi, qui a des 10 heures de bonne aventure, qui prédisent déjà qui sera le vainqueur à l'issue de cette Coupe du Monde de football. Ce ne sera pas le Cameroun, en tout cas. Enfin, c'est clair, le Cameroun qui est outsider, enfin. C'est le regard d'Alex Lembe, Mirabeau, André Mahop, donc à côté de l'Australie. Et puis, je crois que les huitièmes de finale vont démarrer samedi prochain. On rappelle que la Coupe du Monde, qui effectivement a démarré le 12 juin prochain et qui s'achève le 13 juillet prochain. Ce qu'on a en image là, c'est des images justement assez illustratives des 10 heures de bonne aventure. On les appelle au Pérou des chamans qui ont donc prédit l'issue de la Coupe du Monde. Ils pensent que c'est d'après leurs prédictions sur la base de pas mal de rituels qu'ils ont effectués justement en prélude à cette finale finalement. Donc d'après eux, le Brésil sera opposé donc à l'Argentine lors de la finale. Et puis finalement, c'est le Brésil qui remportera donc la Coupe du Monde en cette édition 2014. Est-ce que c'est vrai? Just wait and see, en fait. On attend pour voir déjà l'Argentine qui jouera cet après-midi contre le Nigeria. Et bon, le Brésil qui est déjà qualifié pour les huitièmes. On verra s'ils arriveront en finale et s'ils remporteront évidemment cette 6e coupe qu'ils recherchent depuis quelque temps déjà. Encore, en tout cas, ce qui est bon à savoir en fait, c'est que ces chamans ont une longueur d'avance énorme sur évidemment les différentes rencontres qui vont se tenir ça et là, sur les différentes aires de jeu qui ont été réquisitionnées à cet effet. Et on n'est même pas encore dans les huitièmes de finale, encore moins dans les quarts de finale, mais ils ont déjà encore moins dans les demi-finales. Mais là, ils ont prédit que toutes ces équipes-là passeront à côté de la plaque carrément. Et puis, c'est le Brésil qui sera vainqueur de cette édition de la Coupe du Monde. En tout cas, comme je l'ai dit, on ne peut rien attendre. Et puis, ce n'est qu'un jeu, en fait. Ce n'est qu'un jeu. Donc, c'est partie remise pour toutes les personnes toutes les équipes, autant pour moi, tous les pays qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de continuer la compétition. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'être sur Canal Matin. Voilà. Toutes ces informations tirées donc de la toile. On vous retrouve demain pour une autre session dans le cadre de ce programme. Tout de suite, nous allons nous intéresser à la santé de nos yeux. On va s'intéresser à une inflammation qui est très très fréquente aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la conjonctivite. Et pour en parler ce matin, nous allons bénéficier des conseils du docteur Cyprien Chédou, qui est ophtalmologiste. Il a été rencontré il y a de cela quelques temps déjà par Lille Piéjou et ce matin il revient évidemment sur cette inflammation qui est donc l'inflammation de l'œil la plus fréquente. La conjonctive, donc, c'est une membrane transparente qui recouvre l'œil.
plus particulièrement qui recouvre la sclère de l'œil. Et justement, cette membrane, elle est transparente, comme je le dis, et lorsqu'elle est en contact avec un germe quelconque, alors cela entraîne une infection. Et on parle alors de la conjonctivite. Donc, il s'agit d'une infection de la conjonctive. Donc les germes peuvent être de différentes origines. Ça peut être d'origine bactérienne, d'origine virale, ou alors ça peut être une allergie. On parlera de conjonctivite d'origine bactérienne, donc voilà une conjonctivite allergique. La poussière peut véhiculer l'infection, peut transporter les germes et les déposer sur la conjonctive, ce qui va entraîner maintenant une infection de la conjonctive. On parlera donc d'une conjonctivite. Il faut maintenant mener des investigations pour savoir exactement quel type de conjonctivite est-ce qu'il en est ainsi. J'aimerais vous dire donc quelles sont donc ces manifestations de la conjonctivite au niveau de l'œil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des signes. Donc, l'œil est rouge, il est douloureux, il peut arriver qu'il y ait des sécrétions purulentes. Et le malade peut avoir l'impression des grains de sable dans les yeux. Donc, il a l'impression d'avoir des corps étrangers dans les yeux. Au niveau de la respiration, ou bien par les fosses nasales ou alors par la bouche, justement, il faut maintenant les germes peuvent être véhiculés au niveau des voies respiratoires hautes ou alors des voies respiratoires basses. Donc, ça peut être au niveau de la gorge ou alors au niveau des bronches ou alors des poumons. Et il faut justement mener des investigations pour savoir exactement où se trouve le germe responsable, où se localise l'infection. Mais en ce qui concerne la prévention au niveau des yeux, il faut tout simplement se protéger les yeux en portant des lunettes de protection. Ça va réduire la quantité de poussière qui entre dans les yeux. Tout comme il peut arriver que on peut utiliser des colliers antiseptiques pour nettoyer les yeux. Donc, la poussière transporte des germes à travers l'air justement, qui se déposent sur la conjonctive de l'œil et peut infecter donc la conjonctive et entraîner une conjonctivite. Donc, en ce moment, on parle d'une conjonctivite. Il faut maintenant mener des investigations pour connaître de quel type de conjonctivite est-ce qu'il s'agit. Et bien sûr, les conséquences en sont là. Il y a justement d'abord des signes précurseurs de la conjonctivite. Donc l'œil est rouge, il est douloureux, donc il fait mal. Et ensuite, il y a des sécrétions purulentes au niveau de l'œil. La prévention nécessite aussi des collyres antiseptiques qu'on peut utiliser au niveau des yeux. On peut utiliser des lunettes pour pouvoir réduire la quantité de poussière qui entre dans les yeux. Il peut aussi y arriver que l'on puisse éviter, n'est-ce pas, les poussières au maximum. Vous regardez Canal Matin sur Canal 2 International. La ville de Chang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous allons à la découverte d'un centre qui a vu le jour en octobre 2004. Et voici le centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun.